J'aime regarder cette montre parce que j'ai travaillé dessus, étant donné que mon premier métier, c'est celui d'horloger. Un métier qui est basé sur, on pourrait dire, la perfection, sur le savoir-faire et sur la transmission de toute une technique à travers les générations. Et cette transmission, elle s'est vécue à travers un apprentissage. En effet, c'est à travers un apprentissage avec des maîtres horlogers que ce métier s'apprend et pas uniquement à travers une étude théorique du sujet. Et sur ce plan, je crois que cela nous parle d'une expérience qu'on est appelé à développer aussi en tant que pasteur avec des personnes qui nous sont confiées et auxquelles souvent on passe du temps à apprendre les choses, mais d'une manière plutôt à la manière d'étudiant, d'une manière théorique. Et avec mes maîtres horlogers, j'ai appris d'une autre manière. Cette manière, c'est justement de voir quelqu'un qui connaît la matière et qui va l'exercer, la pratiquer devant nous, et ensuite nous montrer comment faire, mais aussi nous donner des espaces pour expérimenter des choses, pour voir si ce que l'on a compris va pouvoir se transformer en pratique, pour voir aussi comment on va gérer les erreurs qu'on fait, les difficultés que l'on va rencontrer. Et c'est dans ce va-et-vient entre la pratique et le contact au maître que j'ai appris un métier qui m'a passionné pendant de nombreuses années. Alors, il est vrai que cette manière d'apprendre n'est pas très courante dans l'Église, parce que on s'est souvent cantonné à une manière beaucoup plus théorique. On parle d'études, on étudie davantage que l'on va apprendre à la manière d'un métier manuel. Mais quand on regarde dans les évangiles, on est frappé de voir de quelle manière Jésus va former ses disciples. On dirait qu'il s'est inspiré de la manière dont il a appris son métier de charpentier pour pouvoir leur communiquer une manière de vivre le ministère, une manière de s'inspirer de gestes qu'ils verront, d'expérimentations qu'ils vont pouvoir réaliser eux-mêmes, d'échecs aussi qu'il va falloir gérer. Et ce n'est donc pas dans un contexte théorique, mais dans un contexte pratique que les choses vont se vivre. Alors, maintenant, comment on va les vivre au niveau d'une église, au niveau d'une communauté, au niveau d'un ministère pastoral, au niveau des membres eux-mêmes? Bien, je crois simplement que on doit bien sûr continuer à creuser la matière, à pouvoir donner des explications, mais aussi à donner des espaces d'expérimentation. Par exemple, si on parle d'évangélisation, au lieu d'en parler sous un angle sociologique, sous un angle de comment faire, pourquoi le faire, il faudrait le faire, et bien simplement de prendre quelques personnes avec soi et d'aller expérimenter l'évangélisation, soit dans les rues, soit dans un groupe de maison où il y a des personnes qui sont intéressées, soit en mettant en place un cours alpha et en le vivant ensemble avec d'autres pour leur apprendre, afin qu'à leur tour, ils puissent le transmettre à d'autres. Mais j'ai souvent rencontré des personnes qui, justement, au fil des années, avaient perdu la capacité, ou bien peut-être n'avaient pas réalisé qu'elles pouvaient devenir des formateurs. Et souvent, des personnes même âgées ont l'impression de ne pas savoir comment faire, de ne pas savoir quoi dire aux jeunes, de n'avoir rien à dire aux jeunes. Mais il y a une chose qui ressort souvent quand on parle avec les jeunes, c'est qu'ils réclament des personnes plus expérimentées qui leur montrent comment vivre, notamment comment prier, ou comment vivre face à la tentation. Qu'est-ce qu'ils font? Comment lire la Bible? Comment entrer dans un processus de pardon? Et pas simplement parler du pardon du haut de la chair, mais pratiquer le pardon et d'y intégrer des personnes qui ont besoin aussi de le vivre. Et donc, on peut entrer dans ce processus
cette dynamique que Paul va donner dans 2 Timothée 2,2, qui est « ce que tu as appris de moi, ce que tu m'as vu pratiquer, confie-le à des hommes, des femmes qui sont capables de le vivre et de le transmettre encore à d'autres. » Et là, on rentre justement dans cette dynamique où on peut augmenter le savoir grâce à une transmission pratique qui va justement nourrir aussi les besoins de réponse, le besoin d'études que l'on peut avoir, mais c'est lié et c'est en vue d'une pratique et non plus simplement une étude pour elle-même. Ça réclame un changement dans bien des domaines de fonctionner comme ça, mais je crois que c'est ainsi que l'Évangile va pouvoir s'incarner davantage et devenir plus visible dans la vie des personnes et pas simplement d'avoir des gens qui viennent à l'Église, qui entendent ce qu'il faudrait faire, mais qui souvent, face à leur propre vie, n'ont pas pu développer les outils, des gestes ou avoir vu faire par des personnes un peu plus expérimentées. Donc ces personnes-là, souvent, sont hésitantes et n'arrivent pas à faire des différences dans leur vie, dans celle de ceux qui les entourent. Alors, vraiment, je suis convaincu, et de plus en plus convaincu, que la manière de transmettre l'Évangile doit s'apparenter davantage à un apprentissage d'un métier comme on le rencontre dans l'horlogerie, dans la menuiserie, que simplement à une accumulation de savoir qui souvent n'arrive pas vraiment à changer nos vies.